Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Alors, Maître Mawaba Baloki Songé, quand on parle de système, de changement de système Faure Gnassingbé, si ça existe, justement, alors, pour deux Togolais, je l'ai dit tantôt, Faure veut opérer un changement, voilà, et ça a commencé par également l'organisation du sommet tous azimuts, notamment sommet sur le panafricanisme. Vous l'avez suivi il y a quelques semaines ou mois en arrière. Vous avez suivi également le discours du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, à la 78e section de l'Assemblée générale à l'ONU. Un discours apprécié par des panafricains. Alors une campagne du duo Faure et Robert Doucet pour soigner l'image du Togo à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous dirai encore une fois que c'est de la diversion. Je vous explique. La stratégie de diversion, c'est quoi? À stratégie de diversion, on cherche à empêcher le public de s'intéresser aux questions essentielles. Voilà. Donc, ils veulent empêcher les gens de s'intéresser aux problèmes essentiels. Moi, les gens qui viennent du dehors là et qui nous disent non, vous Togolais, vous devez être contents. Contents de quoi? On doit être content de quoi? Les gens qui viennent au Togo pour nous dire, nous voyons que nous n'avons pas d'école. Même à la rentrée, il y a une école qui s'est effondrée à Blita et des enfants ont été tués. On va venir nous dire, notre pays va aller s'occuper de ce qui se passe au Mali, au Niger, etc. Et il ne s'occupe pas de nous. D'abord, notre président, c'est d'abord le président des Togolais, non? Il faut d'abord s'occuper de nous. Et une fois que nous, on est bien, il va aller s'occuper du reste. C'est comme si vous avez vos enfants à la maison. Vos enfants meurent de faim. Vos enfants n'ont rien. Et puis, vous les laissez là, dans la panade pour aller vous occuper des enfants du voisin. D'accord, justement par rapport à ce que vous dites, hein, on a reçu quelques messages par message WhatsApp et mail de Radio à Volonté. Et un Togolais qui nous a écrit, on va pas quand même citer leur nom, ils sont quand même nombreux, me disent que oui, je voudrais panafricain. Si le Togo est un pays panafricain, je suis fier parce que j'adore ce que c'est que le panafricanisme, je le comprends. C'est de s'aimer. Hein. Alors, si Faure Gnassingbé aime bien les Togolais, pourquoi Faure Gnassingbé garde encore en prison des prisonniers politiques? Ah, bonne question. Mais bonne question, parce que le panafricanisme, là, c'est pas dans la bouche. Hein. Même moi, là où je suis, là, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans tous les pays africains. J'ai même créé avec d'autres amis avocats comoriens une association pour nous occuper. Ça, c'est une lutte contre les pédophiles, l'impunité des pédophiles aux Comores. On se mélange, on essaie de créer des choses un peu partout dans tous les pays africains. Depuis 11 ans, 12 ans, je suis la marraine de tous les étudiants africains, pas seulement du Togo. Togo, Sénégal, tous les étudiants des pays africains qui sont à Marseille, dans le sud, je suis la marraine de leur association. Donc, on se parle, on se comprend. C'est bon le panafricanisme parce qu'un pays seul ne peut pas y arriver. C'est clair. Donc, c'est tous les pays africains qui vont se rassembler pour y arriver. Mais il ne faut pas que les gens profitent de ça pour essayer de redorer leur blason. Mais non, il faut d'abord qu'au Togo, on est l'essentiel. On ne peut pas garder en prison des leaders d'opinion. On va garder en prison des gens qui n'ont rien à y faire. Mais vous avez vu le chef là, l'ancien militaire américain. Il est en prison pour avoir publié une vidéo dans le temps. Il est en prison actuellement. Je me rappelle jamais de son nom. Togui, vous savez de qui je parle, non? Oui, Kofi Gan, à Kakbo 3 ou 4. Il y a aussi le cas de notre compatriote qui vivait ici en Suisse avec nous. Je le connais très bien. Jean-Paul Omolou également. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison pour délit d'opinion. Et on va jouer au panafricanisme dehors. Est-ce que, franchement, est-ce que ces prisonniers politiques au Togo constituent vraiment une menace pour Faure Gnassingbé? Ah, bonne question. C'est lui qui estime qu'il constitue une menace pour lui. Parce que, non, mais bonne question, ça vient pas de moi, puisque des Togolais qui nous écrivent, ils sont pas tellement politiques. Ils disent que moi, j'aime le panafricanisme, j'adore. Et quand Faure Gnassingbé veut être panafricain, je suis très content. Mais je me pose une seule question. Sylvain Amos, pourquoi Faure Gnassingbé garde encore ses prisonniers politiques en prison?
Et pourquoi ils ont arrêté 2 avocats français au Togo la dernière fois? Des avocats dont personne ne savait qu'ils étaient au Togo. Ils ont fait de la pub à ces avocats. Parce qu'ils sont arrivés au Togo, ils ont circulé, je ne pense pas qu'ils sont arrêtés. Je pense que est-ce qu'ils sont arrêtés ou bien on les a empêchés ou on les a un petit peu. Mais oui, où est la différence? Où est la différence? Quand on empêche quelqu'un de se mouvoir, d'aller, de venir librement, c'est un abus de droit. D'accord. On ne peut pas le faire. Moi, je vous dis, je suis tout le temps dans l'histoire du droit. Point. Quand on empêche quelqu'un d'aller, venir sans raison, c'est un abus de droit et je suis comme ça. Mais on les a retenus malgré leur volonté pendant plusieurs heures. Même si on les a retenus à l'hôtel de février, on les a retenus. Il y a un des avocats dont la chemise a été déchirée. Ouais, que ça, c'est quoi? C'est pas un abus de droit? Mais non, on l'a molesté au bras, il a mal au bras. C'est quoi? C'est pas envoyé en prison qui constitue seulement l'abus de droit. Mais non. Mais ils font n'importe quoi. Écoutez, actuellement, je suis menacée de mort. Pourquoi? Depuis le mois de mars, je suis menacée de mort. Je reçois des courriers de menaces de mort chez moi à la maison. D'accord. Et là, maintenant, ce sont mes enfants qui sont menacés de mort. J'ai reçu des courriers de menaces avec les noms de mes enfants et la croix au-dessus. Pourquoi on le fait? Est-ce que vous avez porté plainte contre X? Je parle. Évidemment, je portais plainte. Évidemment, j'ai porté plainte. Mais les policiers, ils ne peuvent pas trouver la personne. Ils savent simplement que c'est ADN masculin, mais la personne n'est pas fichée dans leur base de données. On ne retrouve pas la trace, mais ils sont en train de chercher. Mais pour l'instant, ils ne trouvent pas. Et tous les courriers ont été postés de la région marseillaise. Pourquoi? Je suis menacée de mort. Pourquoi mes enfants doivent être des cibles? D'accord. Alors, il y a tout ça, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Je suis désolée. Tout à fait. Maître Mawaba Baloki Songe, on va conclure cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K et sur Radio Avolete. On l'a dit, procès sur l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba et activisme diplomatique sur fond d'esprit panafricain, diversion au supercherie organisée au sommet de l'État. Qu'en direz-vous pour conclure cet entretien exclusif? Moi, je dis c'est les deux. Je vous dis encore une fois, c'est à la fois une diversion et une supercherie. On est en plein dedans. Voilà. Parce que c'est pas parce que Monsieur Doucet ou Monsieur Fanyasingbe vont aller dire dans les autres pays, on est panafricain, que ça fait des panafricains. Je suis désolée. On dit oui, il y a la paix au Togo. Il n'y a pas la paix au Togo. Les Togolais sont calmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a la paix. Donc, il faut arrêter d'amuser la galerie. Maître Baloki, je voudrais vous taguer un petit peu. Est-ce que vous n'êtes pas très radical? Vous n'êtes pas trop radical là, puisque pour beaucoup de panafricains, oui, ou bien certains panafricains, excusez-moi le terme, certains plutôt, on l'a dit, des Maliens, des Nigériens, d'autres journalistes très professionnels même, à l'instar d'Alain Foka, a choisi le Togo pour implanter un projet panafricain. Mansa. Il n'est pas togolais. Il ne sait pas ce que les Togolais vivent à l'intérieur. Il n'a qu'à aller circuler dans toutes les petites zones du Togo là. Même pas, il faut même pas qu'il aille loin. Il n'a qu'à sortir de son hôtel, arrêter de s'occuper des souris de façade des Togolais et aller vraiment voir de quoi ils souffrent. Avant de dire que les Togolais doivent être contents là, ils n'ont qu'à aller voir. Il y a des Togolais qui n'arrivent pas à faire 2 repas par jour. Mais quand il dit 2 là, c'est bon. Vous savez, le SMIC, il est à combien? C'est 52 500. Le bol de maïs, il est à combien? L'essence, il est à combien? Avec 52 500, quelqu'un peut vivre? Qui peut vivre? Le réseau Internet, qui est maintenant un outil important, il est à 15 000 francs CFA. En France, le SMIC est autour de 1300. Internet est l'équivalent de 10 000 francs CFA. Et on a tout dessus. Mais descendez dans le peuple, allez voir moi, radical de quoi? Moi, je ne parle que de la souffrance des Togolais. Non, puisque certains panafricains pensent que vous Togolais, bien nous Togolais, nous sommes trop, on est trop radical. On pense que ce pouvoir n'a rien fait de bon. Mais pardon, monsieur, je veux pas lui manquer de respect, je connais pas, voilà. Pourquoi il n'est pas parti installer dans son pays d'origine?
En cas du C'est cas, parce que on il- peut aussi choisir le il sait Togo. que ça va être- Je ne pense pas que choisir le Togo est le problème. Mais qui gouverne au Togo? Mais non, mais on peut choisir le Togo, je suis d'accord. Mais il faut pas venir dire aux Togolais, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. On dit, il appartient à la personne qui est à côté des toilettes de sentir l'odeur des toilettes. Mhm. Eux, ils ne sont pas à côté des toilettes. Ils ne sentent pas l'odeur des toilettes. Ce sont nos frères, nos cousins, nos parents qui n'ont pas le nécessaire au Togo. Il y a rien, enfin, les hôpitaux, regardez, même la petite sœur de Faure Gnassingbé, elle est morte la dernière fois, Yvonne Gnassingbé, au mois de février. Même pour lui faire les analyses IRM, c'était compliqué. Je défends son mari. Je suis l'avocate du mari qu'on a jeté en prison aussi. On l'a jeté en prison pour non-assistance personne en danger. Au Togo, on dit omission de porter secours. Alors que sa femme est morte d'AVC. Mais est-ce que c'est sa faute si le Togo n'a pas tout ce qu'il faut comme matériel? Même pour faire l'IRM, ils ne trouvaient pas l'IRM. Ils ont cherché l'IRM. Finalement, ils en ont trouvé dans une clinique à Hébert. Mais quand ils sont allés pour faire l'IRM, l'appareil est tombé en panne. Après, on a dû réparer avant de pouvoir faire l'IRM. Alors quand quelqu'un... Pardon. Il ne faut On pas comprend qu'ils nous disent l'émotion. à nous... On Il comprend. ne faut pas qu'ils nous disent à nous, Togolais, voilà, vous vous plaignez trop. Ils ne savent pas ce que le Togolais vit. Ils ne savent pas comment on peut faire pour finir le mois. Les gens marchent pour aller au boulot. Les gens partent de loin. Parce que tous ces petits travailleurs du Togo, ils ne peuvent pas vivre dans le centre-ville. Donc, ils vivent en dehors. Donc, pour aller d'un point à un autre, ils marchent. Mais ils n'ont qu'à aller voir d'abord la souffrance des Togolais avant de nous dire que on n'est jamais content. Mais eux, vous savez, les Togolais qui ont l'argent, là, ils vivent bien, hein. Alors là, ils vivent bien, hein. Ils vivent même mieux que nous autres qui sommes coincés en Europe ici. Les Togolais qui ont l'argent, donc tous les étrangers là qui viennent, ils ont l'argent. Donc ils vivent dans la haute sphère. Ils ne voient pas la souffrance. On est 8 millions de Togolais quand même, hein. Ils Tout à n'ont qu'à fait. aller voir la souffrance des autres, pas s'arrêter en haut. Et puis, le Togo, c'est pas Lomé. Ils n'ont qu'à aller dans les campagnes, les endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Il y en a encore plein comme ça à Lomé. Et pardon, au Togo, il faut pas venir nous dire, nous ne sommes jamais contents. Si on avait le minimum, on serait content. Moi, j'ai dit à tout le monde, si les gens étaient contents au Togo, si les gens étaient heureux, Faure peut rester au pouvoir 100 ans. Franchement, j'ai rien à cirer. J'ai rien à cirer. Mais quand je suis tout le temps contactée par des gens qui me font part d'abus de droit tout le temps, mais c'est pas possible. Là même, il y a encore des parents qui m'ont contacté parce que le corps de leur fille est bloqué à la morgue d'Atakpamé depuis 2020. 2020. Elle est sortie, elle a eu des soucis avec une patrouille. Le corps est bloqué depuis 2020 à la morgue d'Atakpamé. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Pas Moi, du tout. on me fait tout d'un part d'abus de droit. Donc, moi, je suis déçue. Je suis juriste. Donc, moi, je ne fais que... C'est pour ça que je dis, le monde judiciaire du Togo doit se remettre en cause. Le monde judiciaire, on n'a pas fini de régler. On nous crée un autre tribunal militaire qui va servir à rien. Déjà, le monde judiciaire qui est là, assainissons ça déjà d'abord. Assainissons ça. Même le président de la Cour suprême avait parlé de ça. Et après, ça a donné quoi? Rien. Même M. Faure Gnassingbé, quand il est venu au pouvoir, il nous a dit qu'une minorité s'accapare des richesses. Après, il a fait quoi? Rien. On a seulement vu les gens voler encore plus, s'enrichir et on leur a rien fait. Et les Togolais voient ça. Pourquoi vous voulez qu'on soit content de ça? D'accord. Donc, nous, on va être content. Merci. Il va aller réparer dans les autres pays et puis il va pas réparer chez nous et puis on va être content. D'accord, Non, merci. Je suis désolée. Oui, on peut comprendre votre indignation, maître Mawaba Baloki Songe. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.